Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information locale. Nous sommes le lundi 7 février, au sommaire aujourd'hui. Elle pourrait voir le jour à l'horizon 2027. Pour l'heure, la maison d'arrêt de Magnanville fait polémique. Ce week-end, une centaine de riverains et d'élus se sont rassemblés pour manifester contre le projet. Leurs inquiétudes dans ce journal. La 5G en phase de test au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Objectif, proposer une expérience d'immersion totale lors d'événements sportifs. Un projet développé en partenariat avec Nokia à l'approche des Jeux Olympiques. Et puis le Palma Show était dans les Yvelines ce week-end pour présenter Les Vedettes en avant-première. Un film sur le besoin de reconnaissance. Il sortira le 9 février au cinéma. Nous avons rencontré David Marseille et Grégoire Ludig. Et la mobilisation se poursuit dans la commune de Magnanville contre le projet de prison. Dimanche 6 février, ils étaient un peu moins d'une centaine à se rassembler. Le terrain est mal choisi selon les habitants et les élus. Leurs inquiétudes recueillies par Mickaël Elmidoro et Mathilde Francou. Devant le lycée Léopold Sédar, ils sont un peu moins d'une centaine à avoir bravé la pluie et le vent. Le sujet leur tient à cœur. Ils ne veulent pas l'implantation d'une prison à Magnanville. L'association Tous Mobilisés contre la prison a publié un manifeste de 24 pages afin de démontrer que le terrain est mal choisi. Déjà, premier élément, il y a une nappe phréatique sous le terrain. Une nappe phréatique et des sources vagabondes qui alimentent, je dirais, l'eau potable du Montois. Ça veut dire que si on ramène 1200 personnes sur le terrain, c'est-à-dire 700 prisonniers plus 500 travailleurs, on risque de polluer le terrain et de polluer la nappe phréatique. Autre point d'inquiétude, le projet sera construit sur une zone inondable. Avec la bétonisation en cas de forte pluie, l'association craint que le phénomène ne s'aggrave. Mais ce qu'appréhendent également les Magnanvillois, c'est le flux de véhicules que la prison va engendrer pour cette commune de 6000 habitants. On se pose de grosses questions sur les mobilités, puisqu'on nous annonce un centre pénitentiaire de près de 700 places, avec à peu près autant d'employés. Ça veut dire tous les jours des salariés qui viennent sur leur lieu de travail, qui en repartent, qui vont traverser notre commune, qui est déjà un peu particulière, puisqu'on a une départementale qui coupe notre village en deux et qui passe non loin d'écoles, d'un collège. Donc on s'interroge sur le flux que ça peut représenter et la sécurité de nos habitants et de nos enfants. Pour le moment, l'heure est au dialogue et à la concertation. Les habitants et les membres de l'association ont de l'espoir. Nous, quand on a appris ça fin septembre, début octobre, tout le monde était inquiet. Bon, c'est vrai que maintenant, on a rencontré des politiques, on avance, on s'aperçoit qu'il y a un dialogue constructif avec eux. Au démarrage, c'était pas facile, la porte était fermée, aujourd'hui, les portes s'ouvrent. La future prison devra contenir 700 places et voir le jour à l'horizon 2027. Vous l'aurez compris, la construction d'une prison à Magnanville fait débat. Nous avons interrogé Michel Vialet sur le sujet. Les propos du député de la 8e circonscription des Yvelines recueillis par Mathilde Francou. Je suis favorable à la construction de 20 000 places de prison en France parce que ça répond aux besoins qui sont les nôtres. On est sous-dimensionné par rapport à ce que vous trouvez dans d'autres pays et par rapport à la population carcérale actuelle et celle qui ne réalise pas ses peines parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc, pour toutes ces raisons, je suis favorable à la construction de places de prison. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'on est favorable, qu'il faut les construire n'importe où et n'importe comment. Je pense qu'on aurait pu, et je pense qu'on devrait, observer ce qu'il peut y avoir, on va dire, dans le grand bassin du Montois, dans son acception large, pour voir s'il n'y a pas d'autres localisations qui seraient plus pertinentes. Je pense que la localisation en la matière nécessite qu'il y ait du travail collectif, de la concertation, avant que de décider brutalement que c'est dans un lieu et pas dans un autre. Je sais que les services de l'État ont des contacts avec les associations, et notamment l'association TMCP, qui s'est très fortement mobilisée et très rapidement mobilisée sur ce sujet, et je le comprends. Et je sais qu'il y a des échanges. J'espère que ces échanges, non seulement seront nourris, mais qu'ils seront constructifs. Prévention de la délinquance et éducation à la citoyenneté, des thématiques abordées ce lundi matin dans le cadre d'une visite ministérielle à Trappes. Nadia Hay, ministre chargée de la ville, et Marlène Schiappa, ministre chargée de la citoyenneté, se sont rendus sur la commune yvelinoise. Au programme, rencontre avec les élèves de l'école Jean-Baptiste Clément, mais aussi avec des policiers et des médiateurs de bataillons de prévention. Ces derniers ont pour mission de reconnecter les jeunes de quartier en difficulté à la société. Ils sont 10 professionnels à avoir été déployés sur la ville de Trappes.
Et puis également dans l'actualité, le centre de vaccination de Saint-Quentin en Yvelines fermera ses portes le 25 février prochain. Une mesure prise par l'agglomération face à la baisse de la fréquentation. Si le centre a pu accueillir jusqu'à 4000 personnes par jour au maximum, aujourd'hui moins de 500 personnes viennent par jour se faire vacciner. Un chiffre qui ne nécessite donc plus la mobilisation du Vélodrome national qui peut accueillir jusqu'à 5 à 10 000 personnes. Le but, passer la main aux professionnels de santé du territoire, les médecins, les infirmiers ou encore les pharmaciens. La machine pourra être relancée en cas de besoin. Au total, 400 000 injections ont été réalisées sur place. Et on parlait justement du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines et il pourrait être sous le feu des projecteurs aux Jeux Olympiques 2024. La raison, le déploiement de la 5G. Pour l'heure en expérimentation jusqu'en 2023, le déploiement pourrait permettre une immersion totale lors d'événements sportifs. Et on parle justement de ce projet avec vous, Thierry Evano. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur des projets collaboratifs chez Nokia France. Nokia qui d'ailleurs pilote ce projet avec d'autres partenaires. Pour entrer déjà dans le vif du sujet, l'objectif c'est donc de couvrir autrement les événements sportifs, enrichir l'expérience des spectateurs. En quoi la 5G peut améliorer l'immersion ? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner ? Oui, bien sûr. Donc le projet en partenariat avec l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a démarré en 2019, quand l'agglomération a obtenu une fréquence expérimentale, justement pour trouver quels sont les nouveaux usages, les nouveaux services que la 5G peut apporter. Et en particulier, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des très hauts débits et une latence très faible qui permet, par exemple, de filmer en 5G et d'y incruster des informations en temps réel, de type réalité augmentée, qui pourrait, par exemple, dans le cadre d'un événement sur le Vélodrome, d'apporter des informations complémentaires sur les sportifs, voire expliquer les règles qui seraient insérées dans la vidéo et dans la vidéo, soit sur grand écran au niveau du Vélodrome ou carrément sur une application sur un smartphone, par exemple. L'idée, c'est d'en faire un peu des stades, en tout cas des lieux connectés. Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi, par exemple, des interactions avec les spectateurs ? Tout à fait. Donc, c'est effectivement, vous l'avez dit, c'est que le stade devienne connecté. Donc, pour les propres besoins du stade, les propres besoins de la compétition, des juges, des arbitres, des sportifs, mais que les spectateurs puissent aussi avoir ces informations complémentaires, voire une certaine interactivité, alors pas avec la compétition en tant que telle, mais on peut imaginer des animations ludiques et sportives dans lesquelles effectivement on fait vivre à un moment donné à certains spectateurs ou à tous les spectateurs, ça dépendra effectivement de la manière dont l'événement est mis en œuvre, on fait vivre le spectacle et voire même pourrait se retrouver immergé sur la piste de manière tout à fait volontaire, parce que il faut quand même avoir les accès à un moment donné pour, d'un point de vue mobile, se retrouver immergé dans la compétition et pourrait se retrouver finalement à faire la compétition avec les vrais sportifs et voir peut-être les performances qu'ils pourraient avoir, qui seraient peut-être un peu difficiles à battre avec les vrais sportifs. Donc vraiment se retrouver immergé dans un événement avec des avatars, par exemple, qui pourraient être envisagés. Mais tout ça, on en rêve et c'est pour ça qu'on essaye de l'expérimenter, de comprendre de quelle manière on peut avoir ces nouveaux usages réels, en fait. Pourquoi, selon vous, on a ce besoin d'immersion aujourd'hui, d'avoir une expérience plus large ? On a remarqué une chose, par exemple dans les sports, et c'est ce que nous disent beaucoup de fédérations et aussi les propriétaires de stades, les exploitants de stades, c'est de mieux faire comprendre en fait un événement sportif. Bon, déjà, il y a les fans absolus qui veulent un peu mieux comprendre les performances d'un joueur, d'un cycliste, d'un sportif. Puis en même temps, c'est une manière de faire mieux comprendre en fait un sport avec ses règles. Et la meilleure façon peut-être de mieux le comprendre, c'est d'être immergé à un moment donné dans l'événement, de façon à se rendre compte effectivement de telle ou telle règle ou de telle ou telle difficulté. Donc c'est une manière de vivre l'événement sportif en fait de manière différente. On le vit aujourd'hui en étant dans un stade, donc on le vit pleinement, mais on pourrait le vivre encore différemment. C'est ce qu'on appelle souvent le spectacle enrichi ou l'événement enrichi, de façon à mieux comprendre, mieux ressentir peut-être aussi l'événement en étant immergé à un moment donné dans la compétition ou dans
une animation sportive. Et donc là, on est encore dans l'expérimentation, on le disait. Quelles sont les étapes clés, ou en tout cas, quelles sont les prochaines grandes étapes finalement de cette expérimentation ? Aujourd'hui, il y a plusieurs étapes. Effectivement, on a depuis 2019 réfléchi avec les différents partenaires comme la Fédération française de cyclisme, avec France Télévisions, Qualcomm, XD Motion qui est sur le territoire de Coignères, sur quels sont les usages auxquels le vélodrome, une fédération sportive comme la Fédération française de cyclisme peut imaginer les nouveaux usages. Donc on a listé différents usages. Et là en fait on a deux champs d'exploration. C'est on va profiter dans le cadre des championnats du monde de piste d'apporter une solution 5G pour couvrir les besoins opérationnels de l'événement, avec un mini-réseau, entre guillemets, qui se déploie, et en parallèle, de tester, donc entre aujourd'hui et le mois d'octobre, ces premiers usages pour voir de quelle manière, soit de manière un peu confidentielle, parce qu'il y a encore des tests à faire, ou de manière un peu plus large, on peut les faire expérimenter aux coachs, aux sportifs, aux spectateurs, de façon à, en octobre, déjà avoir une première idée de ce qui nous paraît viable, intéressant, toujours un fameux effet waouh, et économiquement viable aussi. Et ainsi, continuer les expérimentations tout le long de l'année 2022, tout le long de l'année 2023, pour montrer que la 5G peut apporter une nouvelle façon en fait, de vivre l'événement. Donc, prochaine étape, là, vraiment, c'est pour les championnats du monde, qualifier, je dirais, certains usages nouveaux pour les montrer et les démontrer. Donc ça, c'est la prochaine étape, donc les championnats et ensuite peut-être les Jeux Olympiques, du coup on l'espère en tout cas. C'est un peu l'objectif. Merci beaucoup Thierry Evano d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le directeur des projets collaboratifs chez Nokia France. Merci. Et justement, elle participe aussi au consortium 5G autour de Nokia. XD Motion teste ses innovations en termes de retransmission en télévision. Elle est basée à Coignères et la société de production audiovisuelle utilise la remote production, c'est-à-dire piloter des programmes à distance et aussi des nouveaux outils pour enrichir l'expérience du spectateur. Les explications de Nicolas Dandry. Démultiplier les possibilités pour la retransmission d'événements sportifs, voilà une application du projet expérimental de la 5G au Vélodrome national. Des apparitions d'informations en réalité augmentée durant une rencontre sportive ou encore l'utilisation de la remote production, une évolution importante pour XD Motion. On a l'utilisation maintenant de la 5G pour pouvoir piloter à distance nos systèmes. Donc ça, c'est la grosse évolution qui est en préparation. On reviendra dessus pour les JO de Paris 2024. Là, ce que vous voyez, c'est la grande vitesse de déplacement du ce qu'on appelle le X-Fly 1D Cable Cam, sur lequel nous avons rajouté la réalité augmentée. Donc je vous ai expliqué les tendances du marché et de son évolution. Donc la remote production et la réalité augmentée. Donc tous les graphismes virtuels qui viennent d'être ajoutés, c'est, je dirais, les prémices de ce qui va être utilisé par la suite sur Paris 2024. XD Motion, c'est une société de production audiovisuelle implantée à Coignères. Elle fait partie du consortium 5G avec Nokia, Qualcomm Technologies ou encore France Télévisions. Actuellement, XD Motion travaille sur les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Moi, depuis maintenant les Jeux d'Albertville, donc ça remonte quand même en 92, effectivement les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, aujourd'hui on les a tous couverts. On vient de finir Tokyo avec tous les drones qui ont été utilisés là-bas sur place, et en Chine nous allons tourner tous les sports extrêmes avec nos technologies Cable Cam. Pas le temps de souffler puisque les premiers tests grandeur nature au Vélodrome national auront lieu. Ce sera du 12 au 16 octobre durant les championnats du monde de cyclisme sur piste. Et côté sport, à présent, Versailles affrontera Bergerac ce mercredi en quart de finale de Coupe de France. La rencontre s'annonce bouillante entre les deux équipes de National 2. Nous avons suivi les Versaillais sur cette dernière semaine de préparation. Un reportage de Michael Elmidoro, Grégory Canalé et Bichente Mérien Santisteban. Dernière ligne droite pour Versailles avant son quart de finale de Coupe de France contre Bergerac. Les hommes de l'entraîneur Youssef Chibi recevaient ce samedi 5 février Guingamp au stade Mauboron. L'occasion de préparer au mieux le match de coupe. Cette 17e journée de National 2 débute bien pour les joueurs locaux, avec cette magnifique frappe de la recrue hivernale Yohan Brun à la 17e minute de jeu, 1-0. Je tente ma chance, Après le gardien il me fait un petit cadeau aussi parce qu'il est sur la trajectoire, il se trompe un peu. Voilà, j'ai pris ma chance, ça m'a réussi. Mais la machine se grippe, Guingamp égalise sur cette action juste avant la pause. Versailles réagit en seconde période. Le club se procure des occasions et touchera les montants, mais ne marquera pas. Score final 1-1.
Malheureusement, il nous a manqué cette qualité dans la finition, puisqu'avec un poteau, une barre, des situations arrêtées par l'adversaire, on n'a pas pu, traduire le bon comportement des garçons. Au coup de sifflet final, les Yvelinois se projetaient déjà sur le match contre Bergerac. Déjà là, on va essayer de récupérer. Voilà, on va récupérer pour jouer mercredi. Donc il va falloir switcher dans nos têtes pour passer au quart de finale et tout faire pour essayer d'aller accrocher une demi-finale de Coupe de France. On va s'attacher à se reposer dès demain pour ensuite ouvrir la parenthèse Coupe de France dès lundi et se préparer au mieux pour cette rencontre mercredi. On a une semaine assez chargée avec 3 matchs. À nous de faire en sorte de revenir avec des points et du sourire. Ce lundi 7 février, avant-dernier entraînement au stade de Porchefontaine avant le grand départ pour Périgueux. Sous le soleil et dans une ambiance détendue mais studieuse, le staff est revenu sur le match de ce week-end contre Guingamp avant de procéder à un décrassage. Les joueurs ne sont pas encore dans le stress et dans la préparation et la concentration du match. Non, c'est un peu une remise en jambe, un entraînement un peu ludique pour récupérer du match de samedi et puis se préparer dans la bonne humeur avec des jeux au match qui nous attend. Donc oui, c'est un petit intermède entre 2 matchs. L'occasion également pour les joueurs de se mettre dans leur bulle face à l'engouement médiatique d'un tel événement. Je sens que ça monte progressivement. Après, moi, je ne vais pas aller marcher dans toutes les villes et me rendre compte de l'engouement, mais en tout cas, au niveau de mes proches, ouais, je sens qu'il y a de l'engouement qui monte. Même quand vous voyez sur les arrêts de bus, il y a même des affiches un peu par rapport au match de Coupe de France. Donc, ouais, ça monte progressivement et on va essayer de faire perdurer cet engouement. Les Versaillais partiront ce mardi 8 février en train direction Bordeaux. Ils prendront ensuite un bus pour aller à Périgueux. Un périple avec un objectif en tête, marquer encore un peu plus l'histoire des Yvelines. Jamais un club du département n'avait atteint un quart de finale de Coupe de France. Et on finit ce journal par du cinéma. Ce mercredi 9 février sortira dans les salles Les Vedettes, un nouveau film du Palmachot réalisé par Jonathan Barré. Le duo humoristique yvelinois est venu en avant-première samedi 5 février à l'UGC Ciné-Cité de SkyWest de Montigny-le-Bretonneux. Le reportage de Célia Gatsongo et Grégory Canalé. On me dit que vous chantez. Ouais, mais non, ça j'ai arrêté ça. Attention, Daniel, allez! Chantez pour les gens qui sont seuls. Merci, Daniel. Quel beau bras. En haut les barricades! Ok, tout le monde, on a un champion, regarde les caméras sur lui. C'est avec humour, forcément, qu'ils font leur retour sur grand écran. Le duo du Palmachot signe Les Vedettes. Daniel et Stéphane sont collègues. Tous les opposent, mais ils vont participer ensemble à un jeu télévisé. Objectif, gagner de l'argent et surtout briller en société. Un film sur le besoin de reconnaissance et une critique de notre temps. Aujourd'hui, on court après les likes sur les réseaux sociaux, après les j'aime, donc on fait un petit peu n'importe quoi. Parfois, on se rend ridicule. On a envie de passer à la télé, dans les télé-réalités, les télécrochets. On court après cette reconnaissance. Et ce qui nous plaît dans ce film, c'était de raconter justement une histoire d'amitié entre 2 types complètement en marge, très seuls, qui cherchent à s'intégrer de cette manière, mais qui le font de façon complètement ridicule, mais qui par chance vont se trouver. Passage obligé à l'UGC Ciné-Cité de SkyWest de Montigny-le-Bretonneux pour l'avant-première. Les 2 amis originaires de Montfort-l'Amaury ont tourné une partie du film Aux Bréviaires, parodier la télévision. Un défi pas si simple pour le Palmachot. On essaye de prendre des émissions qui existent, ou en tout cas des mécanismes qui existent, des mécaniques d'émissions, et après on y glisse un peu notre humour différent, un peu à chaque fois. On essaye de garder une forme de sincérité en fait malgré tout, pour avoir de l'empathie pour n'importe quel personnage. Je sais pas si vous en avez conscience, mais vous avez un énorme potentiel. Si, en plus j'en ai conscience. Oui, c'est vrai. 6 ans après leur dernier film, La folle histoire de Max et Léon, Les Vedettes sortira dans les salles obscures ce mercredi 9 février. Et en attendant, le Palmachot a publié 2 nouveaux sketchs autour de la promotion du film sur leur chaîne YouTube. De toute façon, il faut qu'on s'occupe de la promo des vedettes, là. Il faut qu'on la déchire. Ah, bien sûr, on va la déchirer. C'est quoi la première interview ? C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez Michael Elmidoro à la présentation de votre magazine sportif. Il sera accompagné de Bichente Merien Santisteban pour vos résultats du week-end. Très bonne soirée à tous sur TV78.